Bonjour mesdames, bonjour messieurs. En nommant l'année dernière une femme générale en première section, l'armée de terre a rouvert une porte qui était fermée depuis près de 25 ans et offre ainsi une nouvelle perspective à toutes celles qui rempliront à l'avenir les conditions pour cette promotion. C'est dans ce contexte que la DICODE m'a demandé d'apporter aujourd'hui un témoignage sur mon parcours et mon vécu au sein de l'institution militaire. Je voudrais débuter mon propos par une petite anecdote liée à un poste que j'ai occupé en tant que première femme, là, en 2005, celui d'attachée de défense. Dès mon arrivée au Danemark, où j'avais été nommée, mes interlocuteurs danois n'ont pas caché leur étonnement. C'était la première fois qu'une femme était accréditée comme attachée de défense au Danemark. Et c'était une très bonne idée. De plus, elle était envoyée par la France, et ça, c'était une bonne surprise. La désignation d'un officier féminin dans cette fonction envoyait un fort signal d'intégration des femmes dans les armées françaises et avait suscité une réaction très positive dans ce pays où le principe de l'égalité homme-femme est solidement ancré dans la société. Mon séjour débutait ainsi sous de très bons auspices et cela ne s'est pas démenti par la suite. Pour en revenir à la promotion au grade de général, celle-ci est intervenue, comme vous l'avez dit, après 34 ans de service, un long parcours qui s'inscrit finalement sous le signe d'une très grande normalité. Une succession d'affectations et de postes dans ma spécialité après un passage en régiment, un accroissement progressif des responsabilités, une réussite aux différents concours qui forment autant de points de passage obligés, comme l'école de guerre, et une progression dans les évaluations annuelles. Donc tout cela exactement comme mes camarades masculins. Pour autant, au moins pendant les 15 premières années de mon parcours, la présence d'un officier féminin n'était pas toujours ressentie comme normale ou habituelle. Elle ne pouvait résulter dans l'esprit de certains que d'une procédure d'exception, tant la visibilité de cette population était limitée. Ainsi, il y a une vingtaine d'années, durant ma scolarité au CID, qui s'appelle aujourd'hui l'école de guerre, un camarade de promotion m'a demandé comment j'avais fait pour être parmi eux. Quel était le processus particulier d'admission pour les femmes, sur dossier ou autre? L'idée que j'avais pu passer un concours, comme lui, ne lui était pas venue à l'esprit. En fait, les réactions ou le degré d'acceptation allaient de l'indifférence jusqu'à la sympathie, parfois teintée de compassion, en passant par la curiosité et la mise à l'épreuve. Depuis, la situation a connu une évolution très favorable aux femmes. La suppression des quotas en 1998, l'élargissement progressif des postes accessibles et la suppression de presque toutes les limitations d'emploi ont accru la visibilité des femmes au sein de l'institution et permis une intégration plus poussée. Aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, quasiment tous les postes leur sont ouverts. Elles sont présentes sur les théâtres d'opération extérieurs comme sur le territoire national, vous le voyez tous les jours. Pourquoi ai-je fait ce choix ? Je n'avais pas un sentiment de prédestination particulière, malgré une famille de militaires. Par ailleurs, j'avais pris une orientation initiale tout à fait différente, avec une première expérience professionnelle civile, outre-mer, très agréable, mais sans réelle perspective d'évolution. Je fais un choix radicalement différent et je décide de passer le concours d'entrée comme officier dans l'armée de terre. Comme Saint-Cyr n'était pas ouvert à l'époque aux jeunes femmes, on est en 1982, j'ai dû passer par une autre école de recrutement direct. Ma motivation était plutôt de tenter cette aventure et de me poser le défi d'un métier traditionnellement masculin, néanmoins déjà exercé par quelques femmes. Il y avait à l'époque 1% de femmes parmi les officiers, ça correspondait à une centaine, pour une mission noble et particulière qui est celle de servir son pays sous les armes. Sur un plan plus pratique,
j'étais très attirée par la variété des postes dont l'éventail accessible aux femmes s'élargissait de plus en plus, la mobilité, y compris à l'étranger, qui était offerte, ce qui impliquait une remise en question, un besoin d'adaptation permanent, mais il y avait aussi des perspectives de progression dans un ensemble structuré, la rigueur dans le travail, l'esprit de cohésion, ces valeurs de cohésion, le côté physique et sportif. Et puis finalement, c'est bien tout cela que j'ai trouvé dans un parcours qui m'a posé aussi quelques contraintes et des défis. Mais en cela, il n'y a pas une grande différence par rapport à d'autres métiers. La principale difficulté, c'était de concilier une vie professionnelle qui exige beaucoup de disponibilité et une vie familiale qu'on ne voudrait pas non plus négliger. D'où la nécessité d'une organisation sans faille, à grand renfort de soutien familial, au prix de frais importants de garde d'enfants, par exemple. Il a fallu mener une vie de célibataire géographique, comme beaucoup de mes camarades masculins, et s'accommoder de longues périodes de séparation du conjoint, ou au contraire accepter des postes jugés moins attractifs pour pouvoir vivre en couple. Au bilan, ce parcours complet, riche et bien rempli, 12 affectations différentes, dont 3 à l'étranger, de nombreuses missions qui m'ont mené jusqu'en Asie centrale, le suivi de 2 opérations, il a pleinement répondu à mes aspirations, mais il est aussi et surtout, parmi d'autres, une illustration des possibilités, des perspectives offertes aux femmes aujourd'hui dans l'armée de terre. Au sein de la défense, elles ont toute leur place. De plus en plus de femmes assument des responsabilités importantes sur la base de compétences reconnues et peuvent accéder, j'en suis aujourd'hui la preuve, jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie militaire. Et si je suis aujourd'hui la seule femme générale de l'armée de terre, je pense que je ne serai probablement pas la dernière. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.